Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et financier. Nous recevons ce matin Manon Capelli, présidente et fondatrice du cabinet d'ingénierie patrimoniale Capelli & Associés. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin sur le plateau. Présentez-nous un petit peu votre cabinet et en quoi ça consiste exactement l'ingénierie patrimoniale. Alors, mon cabinet Capelli & Associés est un cabinet de gestion de patrimoine qui intervient sur les zones de la Normandie et de l'Île-de-France. Moi, j'exerce personnellement depuis 7 ans maintenant en gestion de patrimoine et j'ai choisi de créer ce cabinet de manière à pouvoir proposer un conseil objectif, libre et indépendant à mes clients. Et donc l'ingénierie patrimoniale en tant que telle, finalement, c'est organiser le patrimoine de mes clients, organiser aussi les flux de manière à pouvoir construire une stratégie efficace sur le long terme de développement de patrimoine et aussi de transmission. C'est très clair. En tout cas, est-ce que vous avez des associés? Parce que du coup, Capelli & Associés, on se demande qui sont les associés. Oui, on me pose souvent la question. Et effectivement, je travaille en fait en interprofessionnalité avec une équipe de spécialistes. C'est pour ça que le cabinet s'appelle comme ça, Capelli & Associés, parce que je suis accompagnée d'avocats, de comptables, de notaires. C'est via un réseau de partenaires? Oui, c'est moi qui me suis constitué un réseau de manière à pouvoir apporter un vrai conseil complet à ma clientèle. Et puis en plus de ça, je travaille aussi avec une structure parisienne qui me permet d'avoir tout un système de back-office, de formation et de sélection des produits, de manière à pouvoir apporter la meilleure offre à mes clients. Voilà l'explication sur les associés. Oui. Alors, qui sont vos clients maintenant? Combien en avez-vous? Où se situent-ils? Plutôt, vous l'avez dit, en Île-de-France, plutôt en Normandie, plutôt sur le reste de la France d'ailleurs? Alors, j'ai surtout des clients aujourd'hui sur la région parisienne, oui, et sur la Normandie. J'ai grosso modo une 50aine de clients à aujourd'hui et il s'avère que ce sont essentiellement des chefs d'entreprise et professions libérales. Finalement, le portefeuille s'est constitué comme ça naturellement du fait de mon parcours professionnel et puis de ma spécialisation aujourd'hui. Et leur âge moyen, on a une idée? Leur âge moyen, alors c'est très varié finalement. Étonnamment, j'ai beaucoup de trentenaires qui aujourd'hui souhaitent investir et puis qui sont très entreprenants, même au niveau professionnel. Et puis j'ai évidemment aussi des clients d'une 50aine d'années qui sont eux dans des phases de transmission d'entreprise ou alors d'optimisation sur des sujets. Sur leur patrimoine. Oui. Alors concrètement, que leur proposez-vous à ces dirigeants comme solution? Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 exemples de cas pratiques? Je ne sais pas, vous nous avez parlé de transmission, donc dans un cas de transmission, peut-être de gestion de trésorerie à long terme, et puis j'imagine qu'on vous demande aussi un peu d'optimisation de rémunération, non? C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise a quand même des problématiques qui sont... finalement, les chefs d'entreprise ont des problématiques assez identifiées, identifiées en ce moment, c'est lié à la conjoncture. Bien sûr. Et notamment... À 30 ans, ils se soucient de leur patrimoine, on comprend pourquoi. Oui, voilà. Et donc, les problématiques qui reviennent souvent en ce moment, ce sont effectivement la gestion de la trésorerie, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, c'est-à-dire comment je fais pour me rémunérer et comment je fais pour me rémunérer bien, et puis aussi la transmission de l'entreprise. Donc si on parle par exemple de la rémunération du dirigeant, souvent on oublie certains aspects importants, c'est-à-dire qu'on pense à la rémunération directe du dirigeant, on arrive quand même à aussi penser à la rémunération indirecte. La rémunération directe finalement c'est le salaire ou la rémunération de gérance ou le dividende. Rémunération indirecte, on est davantage sur l'épargne d'entreprise, on arrive encore à y réfléchir, mais souvent dans ces stratégies on oublie de penser à la stratégie personnelle du dirigeant. Donc moi c'est mon rôle de tout voir. C'est-à-dire que souvent par exemple on va chercher à ce que le dirigeant ait le plus de revenus possible. Or c'est pas forcément son objectif. Le dirigeant n'a pas forcément envie d'avoir un gros revenu. Parfois ce qu'il veut c'est surtout avoir une retraite confortable. Et pour ça on va pas prendre les mêmes décisions de rémunération selon si on veut avoir un gros revenu tout de suite ou si on veut cotiser beaucoup finalement pour avoir un revenu à la retraite intéressant.
Et il y a aussi l'aspect politique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut toujours l'optimisation de la rémunération d'un dirigeant va dépendre du résultat de l'entreprise et donc de sa politique aussi. Comment est-ce que l'entreprise est d'accord d'affecter ce résultat à cette rémunération ou est-ce qu'elle a d'autres projets d'investissement, de vente, de développement, enfin voilà, il y a plusieurs. Donc c'est un sujet qu'il faut voir en sa globalité. Et la gestion de trésorerie, long terme, pour le moment par exemple, qu'est-ce que vous conseillez? La gestion de trésorerie, c'est un vrai sujet parce que les banques n'ont plus de solution aujourd'hui. Donc non seulement elles n'en ont pas compte tenu des taux qui sont extrêmement bas en ce moment, mais elles n'en veulent pas puisque ce serait pour elles un coût. Ça va leur coûter de l'argent de rémunérer cette épargne-là. Donc elles ne cherchent même plus à proposer des solutions rentables. Moi aujourd'hui, j'en propose à mes clients. Évidemment, elles sont rentables, sinon je ne sers à rien. Et ça correspond à moi. Oui, c'est ça. Enfin, donc, mon rôle, en tout cas, c'est d'aller chercher les solutions qui sont intéressantes. Donc, et en l'occurrence, ça respecte l'objet social de la société, etc. Puisqu'on ne peut pas placer la trésorerie d'une entreprise dans n'importe quelle condition. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents? Parce que je pense à toutes ces plateformes, évidemment, de gestion de patrimoine basées sur des logiciels et sur des algorithmes. Est-ce que vous sentez qu'il y a plutôt une demande pour le conseil personnalisé ou au contraire qu'il y a plus une demande pour ce type de conseil, évidemment peu cher et sans vis-à-vis avec un conseiller, sans même le rencontrer, sans l'entendre? Alors moi, je vous dirais que ce qui me différencie, c'est moi. Ça va vous paraître osé comme réponse, mais en l'occurrence, dans ce métier-là, c'est une affaire de personne finalement. Ouais. Donc ce qui est précieux, à mon sens, c'est la confiance. Et par exemple, si ça vous semble évident, si je vous dis que vous n'avez pas une relation avec votre banque, vous avez une relation avec votre conseiller bancaire, tout de suite, on comprend mieux les choses. C'est-à-dire que moi, je mets cette confiance au cœur de mes priorités et je vais du coup prendre la main sur le patrimoine d'un dirigeant et le gérer avec la même intensité et la même énergie que lui va gérer le patrimoine de son entreprise. Donc, mais vous lui accordez beaucoup plus de temps que ne le fait un conseiller bancaire aujourd'hui avec ses clients. Exact, oui. Ah, oui on ne peut pas vraiment comparer au conseiller bancaire, néanmoins on peut comprendre la logique qu'effectivement c'est une affaire de personne, essentiellement. Donc pour ce qui est de ces plateformes-là numériques, bon, il faut tout pour faire un monde, je dirais, mais dans les faits, je pense que quelqu'un qui sait ce qu'il cherche n'aura pas besoin de ces plateformes. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche aura besoin d'un conseil personnalisé et du coup ne trouvera pas son compte avec ces plateformes-là. Donc bon, ce sont des choses qui évoluent beaucoup. Peut-être qu'à un moment donné, ça finira par être vraiment efficace et complet, mais pour l'instant, c'est quand même assez rudimentaire comme réponse. C'est plus un outil finalement pour un gestionnaire de patrimoine. Oui, ça peut être éventuellement un outil pour nous qui allons être capables d'interpréter les calculs derrière. Oui. Et alors, comment vous vous rémunérez actuellement, notamment en matière de conseil? Ce sont quoi? Ce sont des abonnements, des honoraires mensuels, annuels? Alors, en fait, j'ai 3 métiers distincts qui s'imbriquent. Le premier, c'est évidemment le conseil. Et donc, via ce conseil-là, je vais être amenée à réaliser des études patrimoniales. Ces études patrimoniales, selon le temps qu'elles me prennent, déclenchent des honoraires. Mon deuxième métier, c'est l'intermédiation, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui indépendante, donc je ne dépends d'aucun fournisseur. Mon rôle est d'aller chercher parmi les fournisseurs qui existent la solution la plus optimale pour répondre à l'objectif du client. Et dans cette démarche-là, je suis rémunérée par le fournisseur. Bon, alors pas plus par l'un que par l'autre, ce qui me permet d'être objective. Et puis mon dernier métier, c'est le suivi, et d'ailleurs c'est le plus important à mon sens. Et donc le fait d'accompagner le client dans la durée, ça peut déclencher, selon les besoins du client, la mise en place d'un abonnement annuel. Et alors, pour terminer, il y a un sujet qui est d'actualité, c'est celui des retraites aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change d'abord pour les retraités? Parce que ça fait quand même partie d'une petite frange peut-être de votre clientèle. Et ensuite, qu'est-ce que ça change pour les produits de retraite et les produits patrimoniaux? Effectivement, aujourd'hui, le paysage des retraites change beaucoup et c'est vrai que ça a un impact
pas tant pour les retraités actuels, mais plus pour les gens qui sont cotisants aujourd'hui. Et les données de l'INSEE l'illustrent très bien. Quand on fonctionne aujourd'hui sur un système de retraite par répartition, ça veut dire que ce sont les cotisants d'aujourd'hui qui permettent de payer les cotisations, les pensions de retraite de nos retraités. Quand en 1960 on avait 5 cotisants pour un retraité, en 2040 on n'aura plus que 1,5 cotisants pour un retraité. Donc on voit bien que tout de suite ça pose problème. On voit aussi que les ressources de nos caisses de retraite s'épuisent, puisqu'on a des ressources de 79 milliards pour des dépenses à 80 milliards. Donc ça ne peut pas coller en réalité. Donc ça, on en est tous conscients, le gouvernement aussi. Et donc conscient de ça, ils prennent des mesures de manière à pousser les salariés à mettre en place des systèmes de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chacun va mettre en place sa stratégie pour espérer avoir un revenu à la retraite. Donc en fait, plus que jamais, il faut prendre des mesures. Et donc notamment la loi Pacte qui vient de sortir là, et dont on a maintenant les contours précis, vient assouplir tous ces produits de retraite-là, qui étaient plutôt peu populaires jusqu'alors, puisque quand vous versiez dans un produit d'épargne retraite, la possibilité de sortie, c'était la rente, et la rente viagère. Donc il fallait vivre plus longtemps que l'espérance de vie calculée par les assureurs pour espérer retrouver la mise de départ. Maintenant, c'était limite pas intéressant, on peut dire. C'était plutôt peu intéressant. En plus, il fallait verser obligatoirement tous les ans, donc c'était quand même assez rigoureux et assez strict, assez sévère en fait comme contrainte. Maintenant, vous pourrez verser à tout moment, vos versements sont toujours déductibles, et en plus de ça, vous pourrez sortir en capital au moment de la. Voilà. Donc ils ont réouvert le paysage des produits de retraite de manière à inciter le particulier à se constituer sa propre retraite. Et là, dans ces conditions, on a plus que jamais besoin d'un conseiller patrimonial. Et oui, parce que du coup, il faut être quand même orienté un peu dans tout ça pour y comprendre quelque chose. Merci beaucoup, Manon Capelli. Je le rappelle, vous êtes présidente et fondatrice de Capelli & Associés.